Responsable de Madame le ministre. Alors, en quelques mots, présentez-moi le travail que vous êtes en train de faire. Et asseyez-vous, messieurs. Madame le ministre du Transport, d'Aviation civile et de la Marine marchande, Monsieur le DIRCAP, Messieurs, en vos rangs et qualités, toutes présences respectées, Mesdames et Messieurs, ici, comme cela est dit, il s'agit de la certification des agents d'inspection filtrage à l'aéroport international à Anidjou de Pointe-Noire. Et quand on parle des agents d'inspection filtrage ici, la réglementation nous dit qu'il s'agit de la police, de la gendarmerie et de la douane. Et la certification obéit donc à un certain nombre de critères. Tous ceux qui sont dans la salle, ils ont dû respecter ces critères. Il s'agit d'un processus. Et ici, c'est donc l'étape finale. La certification a commencé le 30 janvier et nous sommes le 11, c'est le dernier jour. La certification obéit à la norme de l'OACI, c'est la norme 344, qui veut que ceux qui sont responsabilisés pour la mise en œuvre de mesures de sûreté soient certifiés. C'est donc la première vague de l'histoire du pays. À Brazza, nous avons certifié et ici à Pointe-Noire, c'est la première vague. Pour cette première vague, j'ai en salle ici 36 policiers, 25 gendarmes et 9 douaniers. Alors, chacune des entités a sa responsabilité sur la plateforme. Selon la réglementation, les dispositions du décret 2010-831 du 31 décembre 2010, la police est donc responsable de la mise en œuvre des mesures de sûreté dans le bâtiment, dans l'aérogare et aux côtés de ville. Et la gendarmerie est responsable de la mise en œuvre des mesures de sûreté aux côtés piste. Pendant que la douane est responsable de la mise en œuvre des mesures de sûreté du fret. Alors, donc les résultats pour cette formation, je crois que nous avons atteint les objectifs, parce que sur un total de 70, il y a eu 64 qui ont pu être certifiés. Merci Madame. Écoutez, je ne vous perturbe pas plus, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Donc, félicitations déjà, encouragement, et on compte sur vous. Vous savez que la crédibilité de nos aéroports repose sur l'efficacité de votre travail. Et donc, merci. Merci d'être assidu et merci d'être à ce niveau de performance. Donc, bonne continuation et à très bientôt. Merci.
Nous venons donc d'avoir des séances de travail. Nous avons aussi visité l'aéroport et il est clair que nous avons 3 priorités. La première, la certification de l'aéroport de Pointe-Noire. La deuxième, la préparation à l'audit de sûreté qui devrait intervenir en mars. Et enfin, la préparation à l'audit de sécurité qui devrait intervenir en octobre. Alors, les points saillants, c'est l'amélioration de la qualité de nos infrastructures aéroportuaires. Donc nous avons discuté avec le directeur de l'aéroport, donc le concessionnaire Aerco. Nous avons effectivement aussi discuté avec la SECNA. Donc nous sommes en train de nous préparer à ces grands enjeux et je suis confiant. Je suis optimiste sur l'organisation qui est en train d'être mise en place pour être à la hauteur de ces différents enjeux. J'ai cité la certification, l'audit de sûreté et l'audit de sécurité. Excellences, Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les conseillers et attachés auprès du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Monsieur le directeur général adjoint du CFCO, Monsieur le secrétaire général du CFCO, Mesdames et Messieurs les directeurs divisionnaires adjoints et chefs de département du CFCO, Messieurs les responsables des unités de la force publique affectées à la sécurité et à la sûreté du CFCO, Messieurs les partenaires sociaux, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, pour commencer, je voudrais, au nom de l'ensemble des cheminots, vous souhaiter, Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne, une excellente poursuite de votre séjour de travail à Pointe-Noire, entamé la semaine dernière. Je voudrais remercier l'ensemble des cheminots ici présents dans la salle, mais aussi restés à l'extérieur compte tenu de l'étroitesse des lieux. Je voudrais vous remercier, vous tous, qui avez attendu mon arrivée et qui avez salué mon arrivée avec tant de chaleur. Je voudrais aussi remercier le directeur général qui a pris le temps de préparer une petite allocution à travers laquelle il me souhaite la bienvenue en votre nom et à travers laquelle aussi il a survolé la situation financière pour marquer un temps d'arrêt sur la situation sociale. Je voudrais le remercier d'avoir ainsi planté un décor qui sera complété par la présentation qui sera faite dans quelques instants par le directeur général adjoint.